Bonjour et bienvenue dans Au cœur de la reconversion, le podcast qui vous accompagne dans votre transformation professionnelle vers les métiers du digital. Je suis Christelle et aujourd'hui, nous abordons un sujet que beaucoup d'entre vous m'ont demandé de traiter, comment maintenir sa motivation quand la reconversion s'étire dans le temps. Permettez-moi de commencer par une analogie qui va peut-être vous parler. Les reconversions professionnelles sont exactement comme les marathons. Au départ, c'est l'euphorie. Vous êtes sur la ligne de départ, entouré d'autres coureurs. L'adrénaline monte, vous avez votre playlist parfaite dans les oreilles, vos nouvelles chaussures de running aux pieds, les premiers kilomètres filent, vous vous sentez invincible, vous pourriez conquérir le monde. Mais que se passe-t-il au kilomètre 25 ? L'euphorie, elle s'est évaporée depuis longtemps, vos jambes commencent à peser lourd, votre respiration est laborieuse et ce qui semblait si évident au départ paraît maintenant insurmontable. C'est exactement ce qui arrive dans une reconversion professionnelle. Au début, tout semble possible. Vous imaginez déjà votre nouvelle vie de copywriter créant des campagnes percutantes depuis votre bureau à domicile. Ou vous vous voyez en média buyer optimisant des campagnes publicitaires qui génèrent des milliers d'euros de chiffre d'affaires. Vous dévorez les formations, vous prenez des notes partout, vous parlez de votre projet à tous ceux qui veulent bien vous écouter. Et puis, la réalité rattrape l'enthousiasme. Les premières difficultés techniques apparaissent. Les résultats tardent à venir. Votre entourage commence à poser des questions insidieuses. Alors, cette formation, ça avance ? Vous réalisez que maîtriser Facebook Ads ou rédiger des pages de vente percutantes demande plus de temps que prévu. Cette phase, je l'appelle la traversée du désert. Et laissez-moi être très clair avec vous. Cette phase, elle est inévitable dans toute reconversion sérieuse. C'est pas un signe que vous avez fait le mauvais choix. C'est pas la preuve que vous manquez de talent ou de détermination. C'est une étape complètement normale que traversent même nos participants les plus déterminés. Ceux qui réussissent brillamment leur transition. Nous avons accompagné plus de 1600 personnes dans leur reconversion vers les métiers du digital ces 3 dernières années. Et vous savez quoi ? Ceux qui réussissent ne sont pas forcément les plus doués au départ. Ce sont ceux qui ont appris à gérer cette phase de découragement, qui ont développé des stratégies pour maintenir leur motivation sur la distance. Aujourd'hui, je vais pas vous servir des platitudes motivationnelles, Je vais pas vous dire de croire en vos rêves ou de ne jamais abandonner. Je vais partager avec vous des techniques concrètes, des outils pratiques que vous pourrez utiliser dès ce soir quand l'énergie vacille, des stratégies que vous pouvez appliquer immédiatement pour transformer cette traversée du désert en parcours balisé vers votre objectif. Car oui, il existe des techniques éprouvées pour maintenir sa motivation sur la durée et c'est exactement ce que nous allons voir ensemble pendant les 25 prochaines minutes. Commençons par l'outil le plus puissant que je connaisse pour maintenir sa motivation sur la durée, la technique du pourquoi stratifié. Cet exercice va vous permettre de reconnecter avec vos motivations profondes, celles qui résistent aux tempêtes et aux moments de doute. Voici comment procéder étape par étape. Étape 1, écrivez votre pourquoi initial. Prenez une feuille et écrivez la première raison qui vous vient à l'esprit pour expliquer votre reconversion. Par exemple, je veux devenir copywriter pour gagner plus d'argent. Ou je veux être community manager pour avoir plus de liberté. L'étape 2, creusez avec la règle des 5 pourquoi. Pour chaque raison que vous venez d'écrire, demandez-vous pourquoi est-ce important pour moi ? Et écrivez la réponse. Puis recommencez avec cette nouvelle réponse. Et répétez ce processus 5 fois au minimum. Laissez-moi vous donner un exemple concret avec Thomas, un de nos participants qui souhaitait devenir média buyer. Sa réponse initiale, je veux gagner plus d'argent. Pourquoi est-ce important ? Pour améliorer notre niveau de vie. Pourquoi veux-tu améliorer votre niveau de vie ? Pourquoi est-ce crucial que ta famille ne manque de rien ? Pour que mes enfants aient toutes les opportunités. Pourquoi veux-tu qu'ils aient toutes les opportunités ? Parce que je n'ai pas pu faire d'études supérieures et je ne veux pas qu'ils vivent les mêmes limitations que moi. Pourquoi ne veux-tu pas qu'ils vivent ces limitations ? Parce que je veux qu'ils puissent choisir leur vie sans contraintes financières, qu'ils puissent réaliser leurs rêves. Vous voyez la différence ? Thomas pensait au départ, vouloir gagner plus d'argent. Mais sa motivation profonde, vraiment profonde, c'était celle-ci. Offrir à ses enfants la liberté de choix qu'il n'a pas eue. Cette deuxième formulation résonne beaucoup plus fort, surtout quand la motivation faiblit. L'étape 3, on va identifier vos valeurs fondamentales. Dans l'exercice de Thomas, quelles valeurs émergent ? La famille, la liberté, l'équité, l'ambition pour ses proches. Ces valeurs sont comme des ancres. Elles ne bougent pas, même quand tout le reste vacille. Identifiez les 3 valeurs principales qui ressortent de votre exercice. Ce sont vos piliers motivationnels. Étape 4, créez un rappel visuel puissant. Thomas a créé un petit carnet qu'il garde toujours avec lui. Sur la première page, il a écrit « Pour que Lucas et Emma choisissent leur vie librement ». Il a même collé leurs photos. Quand sa formation de média buyer devenait difficile, quand les premières campagnes Facebook Ads ne donnaient pas les résultats espérés, il ouvrait ce carnet et se rappelait pourquoi
il faisait ça. Votre rappel visuel peut être différent. Une phrase sur votre fond d'écran, un post-it sur le miroir de la salle de bain, une photo sur le bureau. L'important, c'est que ce soit visible et que cela vous parle immédiatement. Conseil pratique crucial, revisitez cet exercice tous les 2 mois. Vos motivations, elles évoluent. Ce qui vous portait au début de votre reconversion peut changer après 3 mois de formation. Thomas, par exemple, a découvert après quelques mois qu'au-delà de ses enfants, il était motivé par le défi intellectuel du media buying, par cette dimension stratégique qui lui plaisait énormément. Ne négligez pas cette évolution. Vos pourquoi, ils peuvent se multiplier, ils peuvent se renforcer et parfois même se transformer complètement. C'est normal et c'est même très sain. Comment utiliser cette technique au quotidien? Quand vous sentez votre motivation faiblir, et ça arrivera, c'est garanti. Ne cherchez pas immédiatement des solutions techniques. Ne vous jetez pas sur une nouvelle formation ou un nouveau livre. Reconnectez-vous d'abord à vos pourquoi profonds. Relisez vos motivations fondamentales. Visualisez concrètement ce que votre réussite va apporter à votre vie et à celle de vos proches. Sentez les émotions que cela génère. Cette reconnexion émotionnelle, elle va relancer votre moteur motivationnel de façon bien plus efficace que n'importe quel conseil externe. L'exercice du pourquoi stratifié n'est pas un simple exercice de développement personnel. C'est un outil de diagnostic et de maintenance de votre motivation. Utilisez-le comme tel et vous verrez que les phases de découragement deviennent beaucoup plus courtes et bien moins intenses. Passons maintenant à la deuxième stratégie fondamentale que j'appelle les jalons de célébration. Cette technique consiste à découper votre parcours de reconversion en petites victoires programmées et c'est probablement l'une des stratégies les plus sous-estimées et pourtant l'une des plus efficaces. Le problème avec les reconversions professionnelles, c'est qu'elles nous placent dans une logique de tout ou rien. Soit vous avez trouvé votre premier client en tant que copywriter, soit vous n'y êtes pas encore. Soit vous maîtrisez Facebook Ads, soit vous pataugez encore. Cette approche binaire, elle tue concrètement la motivation parce qu'elle ne reconnaît pas les progrès intermédiaires. Alors voilà comment on va créer vos jalons de célébration. La première étape, on va diviser votre parcours en 12 mini-étapes. On va prendre votre objectif final, par exemple devenir community manager freelance avec 3 clients réguliers, et on va découper le chemin en 12 étapes concrètes et surtout mesurables. Voici un exemple pour une reconversion en community management. Première étape, terminer le module fondamentaux des réseaux sociaux. Deuxième étape, créer et optimiser mes profils professionnels sur 3 plateformes. 3, analyser et documenter 5 comptes de community manager que j'admire. 4, rédiger mes 10 premiers posts selon les bonnes pratiques. 5, maîtriser les outils de programmation, Hotsuite, Buffer. 6, créer ma première page stratégie de contenu sur 30 jours. 7. Proposer bénévolement mes services à une association locale. 8. Obtenir mes premiers témoignages et mes premières données. 9. Créer mon portfolio professionnel. 10. Définir mes tarifs et mes offres de services. 11. Prospecter mes 20 premiers prospects qualifié. 12. Décrocher mon premier contrat rémunéré. La seconde étape, on va associer une récompense spécifique à chaque jalon. Attention, je parle pas de récompense ridicule comme je me mange une glace. Non, je parle de récompense significative qui marque vraiment considérablement l'étape franchie. L'exemple de récompense progressive. Au jalon 3, j'achète l'outil de veille que je convoitais. Jalon 6, je m'offre une formation complémentaire sur un point spécifique. Jalon 9, je fais réaliser mon logo professionnel par un graphiste. Jalon 12, je m'offre un week-end de célébration. L'idée, c'est que chaque récompense contribue aussi à votre progression professionnelle. La troisième étape, on va créer un rituel de célébration. Sophie, une de nos participantes qui s'est reconvertie en graphisme, elle avait créé un rituel magnifique. À chaque jalon franchi, elle prenait une photo d'elle avec un panneau où elle écrivait son accomplissement. Et elle postait ensuite cette photo sur son groupe WhatsApp familial avec un petit message explicatif. Ce rituel lui permettait 3 choses. Officialiser sa réussite et partager sa joie avec ses proches. Créer une documentation visuelle de sa progression. Votre rituel à vous, il peut être évidemment différent. Un appel à votre meilleur ami, une soirée spéciale, l'achat symbolique d'un objet lié à votre nouveau métier. L'important, c'est qu'il y ait un moment de reconnaissance consciente de votre progrès. Étape 4, on va documenter visuellement votre progression. Sophie, elle utilisait aussi un tableau Excel très simple avec 3 colonnes. Jalon, date prévue, date réalisée et récompense obtenue. Elle avait imprimé ce tableau, elle l'avait affiché dans son bureau. Chaque ligne complétée lui donnait une satisfaction énorme. Vous pouvez vous aussi utiliser une application
application comme Notion ou un simple carnet ou même une application de to-do. L'outil importe bien moins que la visualisation concrète de votre avancement. Les erreurs qui sont absolument à éviter. Erreur numéro 1, des jalons trop espacés. Si vos jalons sont séparés de plusieurs mois, vous allez perdre l'effet motivationnel. Idéalement, vous devriez franchir un jalon toutes les 2 à 3 semaines maximum. L'erreur numéro 2, des jalons bien trop ambitieux. Maîtriser complètement Photoshop, c'est pas un bon jalon. Par contre, réaliser ma première affiche en suivant un tutoriel complet, c'est bien meilleur. Erreur numéro 3, oubliez les jalons de compétences. Ne mesurez pas que vos résultats, clients trouvés, argent gagné. Mesurez aussi vos compétences acquises. Maîtrise d'un outil, compréhension d'un concept. L'exemple de Sophie, 14 mois de motivation constante. Sophie, elle avait planifié sa reconversion en graphisme sur 12 mois et elle a finalement pris 14 mois. Mais elle n'a jamais baissé les bras. Pourquoi ? Parce qu'elle célébrait une victoire toutes les 3 semaines. Au bout de 14 mois, elle avait 16 photos de célébration, 16 souvenirs positifs, 16 preuves tangibles de sa progression. Quand je lui ai demandé les secrets de sa constance, elle m'a répondu simplement « Je n'ai jamais eu l'impression de stagner parce qu'il y avait toujours une petite victoire au coin de la rue. » Vos jalons de célébration ne sont pas du superflu ou de la poudre aux yeux. C'est un système scientifiquement prouvé de maintenance motivationnelle. Votre cerveau a besoin de récompenses régulières pour maintenir l'effort sur la durée. Donnez-lui ce qu'il demande et il vous portera jusqu'au bout de votre reconversion, je vous en fais la promesse. Maintenant, parlons d'une réalité que beaucoup négligent. Une reconversion réussie n'est jamais un parcours solitaire. Même si vous travaillez seul chez vous, même si votre entourage ne comprend pas toujours votre démarche, vous avez besoin d'un écosystème humain pour maintenir votre motivation sur la durée. Et c'est là qu'intervient la technique du cercle de motivation. Cette méthode consiste à identifier 3 personnes spécifiques qui vont jouer des rôles complémentaires dans votre parcours. Attention, je ne parle pas du soutien émotionnel généraliste, mais de motivation constructive et surtout de motivation stratégique. Voici les 3 profils dont vous avez besoin. Le premier, le témoin, il sera votre système de responsabilité. Le témoin, c'est la personne devant qui vous vous engagez publiquement et qui suit votre parcours de très près. Son rôle n'est pas de vous conseiller techniquement, mais de vous demander régulièrement des comptes sur vos avancées. Cette personne, elle doit avoir certaines qualités. Elle vous respecte assez pour prendre vos engagements au sérieux. Elle n'hésite également pas à vous poser des questions directes et elle comprend parfaitement l'importance de votre projet, même si elle ne maîtrise pas le domaine technique. Exemple concret avec Marie qui se reconvertissait en copywriting. Elle avait choisi sa sœur aînée comme témoin. Chaque dimanche soir, elles avaient un appel de 15 minutes où Marie faisait le point sur sa semaine de formation. Sa sœur lui demandait simplement: qu'est-ce que tu as appris cette semaine? Qu'est-ce que tu vas faire la semaine prochaine? Cette simple question hebdomadaire, elle a créé un système de responsabilité qui a empêché Marie de procrastiner ou de laisser traîner sa formation. La seconde personne, le mentor, votre guide technique. Le mentor, c'est votre référent dans le domaine que vous visez. Cette personne maîtrise déjà les compétences que vous voulez acquérir et peut vous donner des conseils techniques pointus, vous remettre en question sur vos choix et vous éviter certaines erreurs. Attention, le mentor n'est pas forcément quelqu'un de très expérimenté. Un copywriter qui a 6 mois d'avance sur vous peut parfaitement jouer ce rôle de mentor. Parfois même mieux qu'un expert avec 10 années d'expérience. Et tout ça parce qu'il se souvient mieux des difficultés du débutant. Comment trouver un bon mentor? Plusieurs stratégies s'offrent à vous. Premier point, dans les groupes Facebook spécialisés dans votre domaine cible. Ensuite, vous pouvez aussi aller chercher sur LinkedIn en contactant des professionnels de votre région ou alors dans les communautés en ligne liées à votre formation. Enfin, vous pouvez aussi trouver votre mentor lors d'événements networking dans votre secteur d'activité ou dans votre secteur géographique. L'astuce que je donne très souvent, ne demandez pas à quelqu'un d'être votre mentor. Demandez-lui plutôt s'il accepterait de répondre à une question spécifique tous les mois. C'est moins engageant pour lui et souvent, une relation de mentorat naturelle se développe. Troisième personne, l'allié, votre compagnon de parcours. L'allié, c'est quelqu'un qui traverse les mêmes défis que vous, idéalement au même moment que vous. Cette personne, elle comprend viscéralement vos difficultés parce qu'elle les vit elle aussi. Vous pouvez vous entraider, partager vos découvertes, vous motiver mutuellement lors de passages difficiles. L'allié idéal, c'est quelqu'un de votre formation, si vous suivez une formation structurée, ou quelqu'un que vous rencontrez dans des groupes de
reconversion professionnelle. Exemple de cercle de motivation réussi. Prenons l'exemple de Julien qui s'est reconverti en média buyer. Son témoin, sa femme, qui lui demandait chaque vendredi soir de lui expliquer en termes simples ce qu'il avait appris dans la semaine. Son mentor, David, un média buyer avec 2 années d'expérience qu'il avait contacté sur LinkedIn et qui acceptait un échange mensuel de 30 minutes. Son allié, Stéphanie, rencontrée dans notre formation et qui visait le même objectif au même moment. Le cadre d'échange avec chaque personne. Avec le témoin, on fait un point hebdomadaire de 15 minutes maximum. Toujours le même jour, avec un format simple. Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine et à quoi je m'engage pour la semaine prochaine. Avec le mentor, un échange mensuel de 30 minutes, avec toujours une question précise et préparée à l'avance. Jamais de demande vague ou du type « donne-moi tes conseils », mais plutôt « j'hésite entre ces 2 stratégies pour mes premières campagnes Facebook. Qu'est-ce que tu ferais à ma place ?» Avec l'allié, des échanges libres et fréquents, souvent par message, avec partage de découvertes, des galères, des victoires. L'important, c'est la régularité et surtout la réciprocité. Alors, comment constituer votre cercle si ces personnes ne sont pas dans votre entourage? C'est souvent un point bloquant. Alors, voici des stratégies très concrètes. Pour trouver un témoin, cherchez dans votre entourage quelqu'un qui a déjà mené un projet à terme. Reconversion, création d'entreprise, remise en forme. Cette personne, elle comprend parfaitement l'importance des engagements et des encouragements. Pour trouver un mentor, utilisez LinkedIn de façon très intelligente. Ne contactez pas 50 personnes avec un message générique, mais identifiez au contraire 3 ou 4 profils qui vous intéressent. Suivez leur contenu pendant quelques semaines, puis contactez-les avec une question spécifique et un compliment sincère sur leur travail. Pour trouver un allié, groupe Facebook, forum spécialisé, événements de networking locaux. Soyez proactif. Proposez vous-même de créer un groupe d'entraide avec d'autres personnes en reconversion. Les erreurs qui sont absolument à éviter, ne confondez pas soutien émotionnel et motivation constructive. Votre conjoint qui vous dit « tu vas y arriver, je crois en toi », ça vous fait du bien. Mais c'est pas de la motivation constructive. La motivation constructive, c'est quelqu'un qui vous pousse à agir, qui vous pose les bonnes questions, qui vous challenge gentiment, mais fermement. Votre cercle de motivation n'est pas un luxe, c'est un outil professionnel. Constituez-le consciemment, entretenez-le régulièrement et vous verrez que votre motivation devient beaucoup plus stable et surtout beaucoup plus durable. Voici maintenant une technique que j'ai développée en observant nos participants les plus résilients, la banque d'énergie motivationnelle. Cette approche, elle consiste à créer systématiquement des réserves de motivation pendant vos phases d'enthousiasme, afin de les utiliser stratégiquement pendant vos passages à vide. Le principe, il est très simple. Votre motivation, elle n'est pas constante, elle n'est pas linéaire. Elle suit des cycles naturels de haut et de bas. Et au lieu de subir ces variations, vous allez apprendre à les anticiper et créer un système d'épargne motivationnelle. Comment créer votre épargne motivationnelle? Première phase, collecte systématique pendant les hauts. Quand vous êtes dans une période d'enthousiasme, après une formation inspirante, un feedback positif ou une petite victoire, ne vous contentez pas de savourer le moment. Collectez et documentez systématiquement tout ce qui peut servir de carburant motivationnel plus tard. Voici ce que vous devez absolument collecter. Les témoignages de réussite. Chaque fois que vous tombez sur l'histoire de quelqu'un qui a réussi la reconversion que vous visez, sauvegardez-la. Pas juste un like sur LinkedIn, mais une vraie sauvegarde avec vos commentaires personnels sur ce qui vous inspire dans ce parcours. Les feedbacks positifs. Chaque retour encourageant que vous recevez, même minime. Le commentaire positif sur votre premier post LinkedIn. Le bravo de votre formateur. Le c'est intéressant d'un proche sur votre projet. Tout compte. Vos petites victoires maintenant. Le jour où vous comprenez enfin un concept qui vous résistait, où vous finissez un exercice difficile, où vous recevez votre première demande de devis, même si elle n'aboutit pas, documentez tout. Les preuves de progression aussi, vos premières créations, vos premières analyses, vos premières stratégies, même imparfaites, elles prouvent que vous avancez. La seconde phase, l'organisation des ressources. Le piège, c'est d'accumuler tout ça en vrac. Vous devez organiser ces ressources pour qu'elles soient facilement accessibles quand vous en avez le plus besoin. Alors voici un système simple que j'ai testé avec des dizaines de participants. On va créer un dossier, physique ou numérique, avec 4 sections. Le premier, ils l'ont fait. Les témoignages de réussite qui vous inspirent. Le second, ils croient en moi. Les feedbacks positifs que vous avez reçus. Le troisième, j'y arrive. Vos petites victoires documentées. En 4, je progresse. L'épreuve tangible de votre évolution. La troisième phase, le rituel d'immersion. Quand vous sentez votre motivation faiblir, ne luttez pas
contre cette baisse d'énergie en vous forçant à travailler. Mais prenez 20 minutes pour vous immerger dans votre banque d'énergie motivationnelle. Relisez vos témoignages préférés. Regardez vos premières créations et comparez-les aux plus récentes. Relisez les messages encourageants que vous avez reçus. Laissez ces éléments positifs vous remettre en condition mentale. L'astuce de pro. Lisez ces éléments à haute voix. Ça peut paraître bizarre, mais l'engagement vocal va renforcer l'impact émotionnel. Le journal, maintenant, de vos motivations en 3 colonnes. Voici un outil complémentaire et redoutablement efficace. Tenez un journal simple avec 3 colonnes. Colonne 1, obstacles rencontrés. Décrivez précisément ce qui vous a démotivé ou ce qui vous a bloqué. Colonne 2, ressources utilisées. Quelles ressources de votre banque vous avez utilisées pour vous remettre en route? Colonne 3, résultats obtenu. Comment vous vous sentiez après et quelle action vous avez prise? Voici un exemple avec le journal de Paul en reconversion copywriting. Obstacle, ma première page de vente, elle était complètement nulle. J'ai eu l'impression de ne rien comprendre. La ressource utilisée. J'ai relu le témoignage de Sophie qui expliquait qu'elle avait réécrit sa première page 12 fois avant d'être satisfaite. Le résultat, j'ai réalisé que c'était normal de ne pas réussir du premier coup. J'ai recommencé ma page avec un état d'esprit différent. Au bout de quelques semaines, ce journal devient une mine d'or. Vous identifiez vos patterns de démotivation et les ressources qui marchent le mieux sur vous. Conseil technique maintenant pour votre banque d'énergie. Les outils recommandés. Notion, c'est parfait pour ça, mais un simple carnet fonctionne aussi. L'important, c'est que ce soit facilement accessible. Fréquence de collecte. Minimum 1 fois par semaine pendant vos phases positives. Mettez-vous un rappel dans votre téléphone. Qu'est-ce que je peux ajouter à ma banque de motivation cette semaine? Fréquence d'utilisation. Dès que vous sentez votre énergie baisser et avant que ça devienne un vrai creux, la prévention est bien plus efficace que la guérison. Un exemple concret avec le système de Marc. Marc, qui s'est reconverti en assistant virtuel, utilisait une app de notes sur son téléphone avec 4 dossiers correspondant aux 4 sections que j'ai mentionnées un petit peu avant. Chaque soir, il ajoutait un élément positif de sa journée, même le plus petit. Après 6 mois, il avait plus de 100 éléments dans sa banque. Quand il a traversé une période difficile au début du 8e mois de sa formation, il passait 15 minutes chaque matin à relire quelques éléments de sa banque. Et il m'a dit que c'était comme prendre un petit déjeuner de motivation à l'extrême. Résultat, Marc a terminé sa reconversion sans jamais vraiment décrocher, même pendant les phases difficiles. L'erreur fréquente à éviter. Ne tombez pas dans la collecte compulsive. Le but n'est pas d'avoir 1000 témoignages, mais d'avoir une dizaine de ressources qui vous parlent vraiment et que vous pouvez utiliser efficacement. Votre banque d'énergie motivationnelle n'est pas juste une collecte de bonnes nouvelles. C'est un système de gestion proactive de votre motivation. Alimentez-la régulièrement. Utilisez-la stratégiquement. Et vous verrez que vos creux motivationnels deviennent beaucoup moins profonds et surtout moins durables. Passons maintenant à une technique souvent négligée mais extrêmement puissante pour maintenir la motivation sur la durée. L'immersion progressive. Cette approche consiste à vivre concrètement votre futur métier dès maintenant, par petites doses, pour entretenir votre motivation et développer progressivement votre identité professionnelle. Le problème avec beaucoup de reconversions, c'est qu'elles restent trop théoriques, trop longtemps. Vous apprenez, vous regardez des formations, vous prenez des notes, mais vous ne vivez pas encore votre nouveau métier. Cette distance entre l'apprentissage et la pratique réelle, elle peut créer un sentiment d'imposture qui va éroder votre motivation. L'immersion progressive, c'est l'antidote à ce problème. Et voici comment procéder. Première étape, on va identifier 5 façons de vivre votre futur métier dès maintenant. Pour chaque métier du digital, il existe des moyens concrets de commencer à l'exercer, même partiellement, dès vos premières semaines de formation. Pour le copywriting, rédigez bénévolement des newsletters pour une association locale. Améliorez les descriptions de produits d'un ami commerçant. Créer des posts LinkedIn pour votre réseau professionnel. Réécrire les pages à propos de sites web qui vous déçoivent. Et ça, vous le percevez comme un exercice. Ou proposer vos services de rédaction web à des TPE de votre région. Pour les community managers, gérer bénévolement les réseaux sociaux d'une association. Créer et animer un groupe Facebook autour de votre passion. Proposer une analyse gratuite des réseaux sociaux à des entrepreneurs locaux. Tenir un blog ou un compte Instagram sur votre reconversion. Organiser des événements de networking via les réseaux sociaux. Pour un média buyer, on peut créer des mini-campagnes Facebook Ads pour des événements locaux. On peut analyser et optimiser les campagnes publicitaires d'amis entrepreneurs. On peut tester des
campagnes avec des petits budgets pour vos propres projets. On peut proposer un audit publicitaire gratuit à des commerces de proximité. On peut participer à des challenges de création de campagne dans des groupes spécialisés. L'idée, c'est de sortir du mode « je me forme » pour entrer progressivement dans le mode « je pratique ». La seconde étape, planifier une expérience mensuelle. Ne vous contentez pas de lister ces possibilités. Planifiez concrètement une expérience par mois en commençant par la plus accessible. Un exemple avec Sarah qui se reconvertissait en graphisme. Mois 1, créer bénévolement l'affiche de la kermesse de l'école de sa fille. Mois 2, refaire le logo de l'association sportive dont elle était membre. Mois 3, proposer ses services à prix symbolique pour les cartes de visite d'un artisan local. Mois 4, créer l'identité visuelle complète d'un projet associatif. Mois 5, décrocher sa première commande rémunérée au prix du marché. Chaque expérience était légèrement plus ambitieuse que la précédente, créant une progression naturelle. La troisième étape, documenter chaque expérience et les émotions ressenties. C'est crucial. Ne vous contentez pas de faire. Documentez aussi ce que vous ressentez. Après chaque expérience, prenez 10 minutes pour écrire ce que vous avez appris techniquement, les difficultés rencontrées et comment vous les avez surmontées, les retours que vous avez reçus, comment vous vous sentiez en tant que professionnel dans ce domaine, ce que cette expérience vous donne envie de faire ensuite. Sarah, elle tenait un carnet qu'elle appelait son journal de graphiste en devenir. Quand sa motivation baissait, elle le relisait et se rappelait toutes ces fois où elle s'est sentie légitime dans son nouveau rôle de graphiste. Quatrième étape, créez progressivement votre portfolio d'identité. Au-delà du portfolio technique, création et résultats, créez-vous un portfolio d'identité, la collection des preuves que vous êtes déjà un professionnel de votre domaine. Ce portfolio va inclure les témoignages de vos clients bénévoles, les photos de vous en action, en formation, en rendez-vous, devant votre setup de travail, les captures d'écran de vos échanges professionnels, les invitations à des événements du secteur que vous avez reçus, vos participations à des discussions d'experts sur les réseaux sociaux. L'objectif, c'est de créer une identité professionnelle cohérente avant même d'avoir votre premier vrai client. Des exemples concrets d'immersion pour différents métiers. Pour un futur closer, s'entraîner à vendre les produits ou les services de son entourage. Participer à des simulations de vente dans des groupes spécialisés. Analyser et décortiquer les techniques des closers expérimentés. Proposez vos services de closer junior à des entrepreneurs en formation. Créez des scripts de vente pour des projets associatifs. Pour un futur setter, prospecter bénévolement pour une association. Créer des séquences de prospection pour des amis entrepreneurs. Tester différents canaux de prospection pour ses propres projets. Participer à des événements de networking en mode détection d'opportunités. Analyser les techniques de prospection des setters reconnus. Pour un futur monteur vidéo, monter des vidéos de famille ou d'amis, créer du contenu vidéo pour des associations locales, proposer ses services pour des événements communautaires, développer sa chaîne YouTube personnelle, collaborer avec des créateurs de contenu débutants. Les bénéfices de l'immersion progressive, maintien de la motivation. Vous voyez concrètement à quoi ressemble votre futur quotidien professionnel, c'est motivant et surtout c'est rassurant. Développement de la confiance. Chaque expérience réussie renforce votre sentiment de légitimité. Apprentissage accéléré. Vous identifiez vos lacunes réelles, pas théoriques, et vous savez exactement quoi approfondir. Construction de réseau. Vos expériences d'immersion créent naturellement des contacts professionnels. Validation de votre choix. Vous confirmez, vous infirmez que ce métier vous correspond vraiment. Les erreurs qui sont absolument à éviter. Se disperser. Ne faites pas 10 expériences différentes le même mois. Une expérience par mois, bien menée et bien documentée. Ne visez pas trop haut, trop vite. Commencez petit et commencez gratuit. Montez progressivement en ambition et en rémunération. L'erreur suivante, négligez la documentation. L'expérience sans réflexion ne sert qu'à moitié. Prenez le temps d'analyser ce que vous vivez. L'exemple de réussite avec le parcours de Thomas. Thomas voulait devenir copywriter. Dès le 2e mois de sa formation, il a commencé son immersion. Il a réécrit gratuitement la page d'accueil du site web de son garagiste. Il a créé les newsletters mensuels de son club de foot local. Il a aidé 3 amis entrepreneurs à améliorer leur page de vente. Il a écrit des articles invités pour des blogs de son secteur d'origine. Au bout de 6 mois, quand il a décroché son premier contrat rémunéré, il ne se sentait plus du tout débutant. Il avait déjà 8 mois d'expérience pratique derrière lui. Cette confiance ressentie, il avait déjà 6 mois d'expérience pratique derrière lui. Cette confiance ressentie dans sa négociation tarifaire et dans la qualité de ses prestations. L'immersion progressive n'est pas juste une technique de motivation. C'est un accélérateur de reconversion qui vous fait vivre votre nouveau métier en parallèle de votre apprentissage, en créant une transition plus fluide et plus naturelle vers votre nouvelle identité professionnelle. Parlons maintenant d'une réalité incontournable
incontournable. Malgré toutes les techniques que nous venons de voir, vous allez traverser des creux motivationnels, c'est certain, c'est normal et surtout, c'est très humain. Et même, je dirais plus, c'est nécessaire. La question, ce n'est pas de les éviter à tout prix, mais d'apprendre à les gérer intelligemment grâce au reset mental. Le reset mental, c'est un protocole d'urgence que vous activez quand vous sentez que votre motivation est au plus bas, que vous remettez en question votre choix de reconversion, que vous avez envie de tout abandonner. Le protocole de reset en 4 étapes. Étape 1, reconnaître sans jugement la baisse d'énergie. La première erreur que font la plupart des personnes, c'est de culpabiliser quand leur motivation baisse. Je ne suis pas assez fort. Les autres y arrivent mieux que moi. Je n'ai peut-être pas l'étoffe d'un entrepreneur. Stop! Cette phase de découragement ne dit rien sur vos capacités ou votre potentiel. Elle dit juste que vous êtes un être humain et que vous traversez une phase normale de tout parcours de reconversion. Reconnaissez la situation sans la dramatiser. Ok, là je suis dans un creux, c'est désagréable, mais c'est temporaire et ça va passer. Cette acceptation sans jugement, elle est libératrice. Elle vous évite de gaspiller de l'énergie à vous battre contre vos émotions au lieu de les gérer. Étape 2, prendre une pause stratégique de 24 à 48 heures maximum. Quand vous êtes en pleine démotivation, forcer ne sert à rien. Vous risquez même d'associer votre reconversion à des sensations négatives, ce qui compliquerait la suite. Accordez-vous une pause, mais une pause intelligente et limitée dans le temps. 24 heures si c'est un petit creux, 48 heures si c'est plus profond. Pendant cette pause, ne culpabilisez pas de ne pas avancer sur votre formation. Faites des activités qui vous ressourcent, sport, lecture, temps pour vos proches. Évitez de prendre des décisions importantes sur votre reconversion. N'allez pas chercher d'autres formations ou d'autres méthodes. C'est le piège classique. Cette pause, c'est pas de la procrastination, c'est de la gestion intelligente de votre énergie. Troisième étape, réalisez une micro-action qui garantit un succès immédiat. Après votre pause, ne vous jetez pas immédiatement sur la tâche la plus difficile de votre to-do list. Votre confiance, elle est encore fragile. Vous avez besoin d'un succès rapide et garanti pour relancer votre machine. Choisissez la plus petite action possible liée à votre reconversion, quelque chose que vous êtes sûr de réussir en moins de 30 minutes. Regardez une vidéo courte de votre formation que vous avez mise de côté. Réorganisez votre espace de travail. Mettre à jour votre profil LinkedIn avec une toute petite amélioration. Lire un article inspirant sur votre futur métier ou faire un exercice simple que vous aviez déjà réussi par le passé. L'objectif n'est pas de rattraper le temps perdu, mais de vous remettre en mouvement avec une sensation de réussite. Étape 4, réajustez temporairement vos objectifs si nécessaire. Parfois, les creux motivationnels révèlent que vos objectifs étaient trop ambitieux pour la période. C'est pas un échec, mais c'est un ajustement nécessaire. Si vous aviez prévu de terminer un module de formation cette semaine et que vous êtes en panne de motivation, divisez cet objectif par 2. Si vous vouliez démarcher 10 prospects, ramenez à 5. Cette adaptation temporaire évite l'accumulation des frustrations qui pourraient créer un cercle vicieux. L'important, c'est de préciser que c'est temporaire. Dans 2-3 semaines, vous pourrez remonter vos objectifs. Les signaux d'alerte qui sont à surveiller avant l'épuisement. Apprenez à détecter les signes avant-coureurs pour activer votre reset avant d'être complètement épuisé. Les signaux physiques, fatigue inexpliquée, tension musculaire, troubles du sommeil, perte d'appétit. Les signaux émotionnels, irritabilité, découragement disproportionné face aux obstacles, envie d'isolement. Les signaux comportementaux, procrastination inhabituelle, évitement de tout ce qui touche à votre reconversion, comparaison négative avec d'autres. Quand vous identifiez 2 ou 3 de ces signaux simultanément, c'est le moment d'activer votre protocole de reset. Pas d'attendre que ça s'aggrave. On va maintenant différencier démotivation passagère et réorientation nécessaire. Attention, tous les creux ne se règlent pas avec un reset. Parfois, ils révèlent un vrai problème de fond qu'il faut prendre au sérieux. La démotivation passagère, elle dure quelques jours, elle est liée à des circonstances spécifiques, difficultés techniques, comparaison sociale, fatigue. Elle se résout avec les techniques qu'on a vues précédemment. Besoin de réorientation. La démotivation dure plusieurs semaines. Elle survient même quand tout va bien par ailleurs. Elle s'accompagne d'un questionnement profond sur le choix du métier. Si vos creux durent plus de 2 semaines malgré l'application de toutes ces techniques, il est temps de faire un vrai bilan avec quelqu'un d'externe, un coach, un mentor, un conseiller en évolution professionnelle. Un exemple concret avec le reset de Marc. Marc était en formation pour devenir assistant virtuel. Au 6e mois, il a eu une grosse baisse de motivation après avoir raté un exercice important. Il a appliqué le protocole. Jour 1, reconnaissance de son découragement sans se juger. Jour 2-3, pause complète, week-end en famille, randonnée en montagne. Jour 4, micro
rétroaction, réorganisation de son bureau et mise à jour de son planning de formation. Semaine suivante, objectif divisé par 2, temporairement. Le résultat, Marc, il a retrouvé sa motivation en moins d'une semaine. Il m'a dit que cette phase difficile l'avait finalement rendu plus résilient pour la suite. Il a aussi compris quelque chose de très important. Ces difficultés ne venaient pas de ses capacités, mais du fait qu'il s'était fixé un rythme trop intense pour sa situation personnelle. L'ajustement qui en a découlé a rendu tout son parcours plus durable. Le reset mental n'est pas un aveu de faiblesse. C'est un outil de gestion professionnelle de votre reconversion. Maîtrisez-le et vous transformerez vos creux inévitables en simples pauses stratégiques sur votre route vers votre nouvelle carrière. Voilà, nous venons de parcourir ensemble 5 techniques concrètes pour maintenir votre motivation quand votre reconversion devient un marathon. Récapitulons rapidement ces outils que vous pouvez appliquer dès maintenant. La technique du pourquoi stratifié. Creusez vos motivations profondes en vous demandant 5 fois pourquoi c'est important pour moi. Créez un rappel visuel de ces motivations fondamentales et revisitez-les tous les 2 mois. Les jalons de célébration. Découpez votre parcours en 12 mini-étapes mesurables. Associez une récompense significative à chaque étape, créez un rituel de célébration et documentez visuellement votre progression. Le cercle automotivation, constituez votre écosystème de soutien avec 3 personnes au rôle complémentaire. Le témoin qui vous demande des comptes, le mentor qui vous guide techniquement et l'allié qui traverse les mêmes défis que vous au même moment. La banque d'énergie motivationnelle. Collectez systématiquement pendant vos phases hautes les témoignages, les feedbacks positifs et les petites victoires pour les utiliser stratégiquement pendant vos passages à vide. L'immersion progressive. Vivez concrètement votre futur métier dès maintenant, par petites doses mensuelles, en documentant chaque expérience et en construisant progressivement votre identité professionnelle. Et enfin, le reset mental. Un protocole d'urgence en 4 étapes pour gérer intelligemment et vos inévitables creux de motivation. Un protocole d'urgence en 4 étapes pour gérer intelligemment vos inévitables creux de motivation. Maintenant, l'action, car tous ces outils ne valent que par leur application. Voici votre plan d'action immédiat. Aujourd'hui même, avant de vous coucher, ce soir, réalisez l'exercice du pourquoi stratifié. Prenez 20 minutes, une feuille et creusez vos vraies motivations. C'est la base de tout le reste. Cette semaine, identifiez vos 12 jalons célébratoires et planifiez vos récompenses. Écrivez-les, affichez-les, rendez-les visibles de tous. Cette décomposition va transformer votre perception de votre parcours. Ce mois-ci, constituez votre cercle de motivation, identifiez votre témoin et trouvez votre mentor. Connectez-vous avec votre allié. Sans ce support humain, vous naviguerez seul dans la tempête. Et n'oubliez jamais ceci. La motivation, c'est pas un trait de caractère avec lequel on est ou pas. La motivation n'est pas un trait de caractère avec lequel nous naissons ou non. C'est une compétence qui se développe avec les bons outils et la bonne méthode. Vous venez d'acquérir ces outils maintenant. Il va vous falloir les utiliser. Votre reconversion professionnelle est un marathon, pas un sprint. Les marathoniens qui arrivent au bout ne sont pas forcément les plus rapides au départ. Ce sont ceux qui ont appris à gérer leur effort sur la distance, qui ont développé des stratégies pour les moments difficiles, qui se sont entourés intelligemment. Vous avez maintenant toutes ces stratégies. Vous n'êtes plus à la merci de vos fluctuations motivationnelles. Vous avez des outils pour les anticiper, les gérer et les transformer en force. Votre réussite n'est plus une question de chance ou de talent exceptionnel. C'est une question de méthode et de persévérance intelligente. Avant de nous quitter, j'aimerais vous parler d'une opportunité qui pourrait accélérer significativement votre reconversion. Si ce que vous venez d'entendre résonne avec votre situation, si vous sentez que vous avez besoin d'un accompagnement plus personnalisé pour maintenir votre motivation et structurer votre parcours, j'ai quelque chose pour vous. Je vous propose un nombre limité d'appels gratuits de diagnostic motivationnel chaque mois. Ces appels de 45 minutes sont l'occasion de faire un bilan complet de votre situation actuelle et d'identifier précisément vos leviers motivationnels personnels. Pendant cet échange, nous allons analyser votre profil motivationnel unique et identifier ce qui vous fait avancer ou reculer spécifiquement. Car nous n'avons pas tous les mêmes déclencheurs de motivation. Je vous expliquerai en détail notre parcours de reconversion guidée avec un système de soutien intégré qui combine formation technique et accompagnement motivationnel sur la durée. Nous créerons ensemble votre plan de motivation personnalisé étape par étape et adapté à votre situation personnelle et professionnelle. Si le feeling passe et que vous souhaitez aller plus loin, je vous présenterai notre académie et répondrai à toutes vos questions sur nos programmes de formation au métier du digital. Si cet appel vous intéresse, vous trouverez le lien de réservation dans la description de ce podcast. Les créneaux partent vite, alors n'attendez pas si vous êtes motivé. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et surtout, passez à l'action. Votre future carrière vous attend de l'autre côté de vos peurs et de vos doutes. À bientôt!